Mercedes EQE et EQS SUV. Alors, on parle des versions SUV, hein, pas des berlines du coup. Ils arriveraient d'ici fin 2022. Ouais, bah regardez-moi ces monstres. Oh là là, incroyable. Incroyable, incroyable. Oh, le Maybach EQS, là, c'est vraiment trop par contre. C'est vraiment trop, quoi. Alors, du coup, voyons ce qu'il dit dans l'article. La gamme électrique EQ de Mercedes ne cesse de s'agrandir. Après les berlines EQE et EQS, ce sont leurs variantes SUV qui viendront rejoindre le catalogue du constructeur à l'étoile. Autocar affirme que les deux modèles seront lancés d'ici la fin de l'année 2022. Quelques mois d'intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà? Le plus grand des deux, EQS SUV, avait été présenté sous la forme d'un concept pour la branche luxueuse Maybach en septembre 2021 à Munich. Sa version de série pourrait être présentée en avril lors du salon de Pékin. Il se base sur la limousine EQS tout en gonflant sa carrosserie pour devenir un SUV. Avec son gabarit d'armoire normande, le véhicule devrait être moins efficient que la berline. Oh oui, bah, c'est même évident, oui. Mais le SUV devrait plaire aux grandes familles avec ses 7 places, dans un peu plus de 5,15 m de long. 5,15 m. Le QS SUV devrait offrir des puissances similaires à la berline, avec des variantes de 333 et 524 chevaux. Mais aussi, il y aura la version AMG, qui développera 761 chevaux. Le QE SUV, logiquement basé sur la berline QE, reprend les mêmes recettes. Le véhicule pourrait être présenté en novembre lors du salon de Gunzhou, en Chine. Bon, il est plus court, enfin moins long, on va dire. 4,95 m, 20 cm de moins, dont 3,12 m d'empattement. Il adopte des porte-à-faux courts et un empattement long pour gagner en espace à bord. En revanche, on ne sait pas s'il proposera lui aussi une version à 7 places ou non. Alors, 7 places, ça avec moins de 5 mètres de long, on va peut-être être un peu à l'étroit hein, derrière, hein, je pense. Pour rappel, le QE dispose de deux motorisations au lancement, mais Mercedes a choisi de ne communiquer que sur la première, offrant 292 chevaux et 530 Nm. C'est pas énorme hein, pour un mammouth comme ça. Les perfs devraient pas être folles. Hein. La batterie de 90 kWh offrirait jusqu'à 660 km d'autonomie. Alors, là aussi, ça me paraît assez étonnant. 90 kWh pour un SUV énorme, 660 km d'autonomie. Je dirais plutôt 560, à la limite. Mais pas 660, les gars. Non, non, là, faut arrêter de rêver. Hein. Développés sur une base commune, EQ et EQS SUV ont beaucoup de similarités, mais leur prix différera avec un écart de 15 000 livres selon le média britannique. Le QE SUV débuterait autour de 89 000 euros, et le QS SUV sera autour de 106 000 euros. Bon, inutile de dire que les deux n'auront aucun bonus. Hein. Ils seront produits dans une usine américaine à Tuscaloosa, en Alabama. Elle fabrique déjà les frères thermiques GLE et GLS. Alors, je trouve ça étonnant parce que Mercedes étant une marque européenne, pourquoi ils produisent aux États-Unis en fait? Bon, pourquoi pas. Ils comptent peut-être en vendre plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Je sais pas, bizarre, bizarre. Les Américains raffolent peut-être de SUV Mercedes, qui sait. Bon, bah sur ce, je vous laisse réagir suite à ces news de véhicules élitistes, comme souvent chez Mercedes, malheureusement. Je vous laisse réagir, ciao, ciao.